Salut tout le monde, c'est Galdwin. Si je vous envoie cette vidéo aujourd'hui, c'est suite à l'article que j'ai écrit et que vous avez vu publier, pour vous montrer un petit peu ma collection Taramel Chaudron Magique, qui est petite, hein, qui est assez petite, parce qu'il n'y a finalement pas tant de trucs que ça qui existent. Enfin, il y en a certainement des tas, mais dont je n'ai pas connaissance, qui sont sortis dans le monde entier, etc., etc. Mais donc je vais vous montrer un peu ce que moi j'ai. Donc c'est principalement du livre, hein, vous le verrez par la suite. Donc on va commencer tout de suite avec le fameux journal de Mickey dont je parle dans l'article, celui avec l'affiche du film. Donc malheureusement, je n'ai plus l'affiche dedans, mais petite chose intéressante dans celui-ci, c'est comme vous pouvez le voir, il y a une bande dessinée dedans. Il faut savoir qu'à l'époque, peut-être encore aujourd'hui, hein, je ne sais pas, mais dans le journal de Mickey, quand un grand classique Disney, comme on les appelle, sortait, il sortait dans le même temps, en bande dessinée, et il était publié par épisode dans le journal de Mickey, mais aussi sortait en même temps un volume relié, si vous voulez. Je vous le montrerai après, vu que je l'ai aussi. Petite chose intéressante aussi dans ce journal de Mickey, eh bien, il parle un peu du film, hein. Donc en montrant des petites choses sympas, vous voyez ici des croquis préparatoires de Gurki. Vous en avez d'autres là. Voilà à quoi aurait pu ressembler Gurki. Bon, ce n'est pas le cas, hein. Mais voilà. Donc c'était un journal assez intéressant, hein. Moi j'adorais ça. Donc voilà. Et puis il y a eu donc plusieurs numéros, il me semble de tête au moins 5, dans lesquels il y avait la bande dessinée, plus d'autres encore, comme celui-ci. Donc celui-ci est particulier, pourquoi? Parce que dedans il y a une bande dessinée aussi, mais pas n'importe quelle bande dessinée. C'est une bande dessinée dont vous êtes le héros. Donc une bande dessinée où moi j'incarnais Taram. Donc j'étais évidemment fan de ce truc-là. Comme vous pouvez le voir, en fait il y avait une espèce de dé à monter. Bon, c'est pas un dé, hein, c'est juste une roulette à planter sur une allumette. Il y avait des pions. Je me souviens qu'il y avait des petits sacs, il y avait des objets et ce genre de choses. Et donc voilà à quoi ressemble la BD, c'est une bande dessinée normale, sauf que, donc là par exemple, je commence par la case 1, hein. C'est pas la première case en l'occurrence, mais je commence par la case 1. Héloïse a imprudemment lu sur le livre des sagesses de Dalbel une incantation interdite. Donc là. Il faut ensuite que je me dirige vers la case 8, donc je tourne les pages pour trouver la case 8. La case 8, elle est là. Oh non, il y a un gros dragon. Effectivement, hardiment, tu affrontes le dragon. Donc là, il te demande de faire tourner la petite roue. Je ne sais pas si on va voir les bulles, c'est ici. Et donc, si tu fais 1 ou 2, tu vas à la case 33, 3 ou 4 à la case 41, 5 ou 6 à la case 43. Donc on va dire qu'on a fait 5, on va aller à la case 43. Donc la case 43, eh bien, c'est trop dur et c'est une des autres solutions proposées. Sinon, tu as perdu. Voilà, bah super, je me fais bouffer par le dragon, c'est génial. Donc voilà, sachez que ça existe, hein, ce n'est pas du tout tiré du film, hein. Comme vous le voyez, il n'y a pas de père Fouras, hein, dans le film. Là, on voit très clairement un père Fouras qui n'a rien à faire là, hein. Il n'y a pas de dolmen, il n'y a pas de cheval, enfin, il n'y a pas d'incendie. Bref, c'est très libre, hein, c'est très très libre. Donc voilà. D'autres journaux de Mickey, bon là désolé, il n'y a pas la couverture. Par contre, ça nous permet de voir un petit peu une image de l'Empire des 5 et des Bisounours, c'est jamais négligeable. Pourquoi je le conserve si précieusement celui-là? C'est pour ceci. Ce petit encart carton. En fait, qu'est-ce que c'est? C'est un diorama à monter. Donc avec les personnages à découper, comme vous voyez. Ils ont des petites languettes pour les poser au sol, etc. Donc il y avait 2 numéros comme ça. J'ai retrouvé celui-ci en brocante, vraiment grand hasard, parce que moi je connais aucun gamin qui aurait laissé ça tel quel. Pour ma part, moi évidemment quand je les ai eus, je me suis jeté dessus, et j'ai joué avec ça pendant des heures et des heures et des heures, parce que déjà j'adorais les trucs à construire, j'adorais Taramel Chaudron Magique, donc forcément ça pouvait que coller entre ce journal de Mickey et moi. Il y a aussi la Bibliothèque Rose, la fameuse Bibliothèque Rose, évidemment, hein, il n'y avait pas un Disney sans une édition Bibliothèque Rose. Sa particularité, c'est qu'elle n'utilise pas les illustrations
habituel. En fait, ils ont redessiné des illustrations qui sont plutôt jolies. Alors, attendez, j'en cherche une en couleur. Voilà, regardez, elles sont plutôt jolies. Ils se sont plutôt fait suer hein, pour les faire, c'est vraiment pas mal. Pourquoi je mets le point là-dessus? Parce que c'est pas le cas tout le temps. On peut remarquer, vous allez voir, là j'en ai deux en l'occurrence, deux bouquins, donc les deux là, qui eux reprennent les illustrations que je qualifierais d'officielles, qui sont à mon sens plutôt moches, hein, mais bon, voilà, ça c'est les goûts et les couleurs. Je vais retrouver la bonne page, vous verrez que ce sont scrupuleusement les mêmes illustrations. Voilà, alors on le voit bien. Vous ne voyez pas, hein, mais Taram a très clairement une tête d'abruti. Je ne sais pas si je vais pouvoir zoomer assez. Mais enfin voilà, ce sont des dessins vraiment pas très chiadés. Ils ne sont pas trop fait suer là pour le coup. Mais la plupart des livres Taram et le Chevron Magique ont repris ces illustrations-là. Alors pourquoi? Certainement, à mon sens, ça devait être les illustrations officielles qui ont été reprises. Après, d'autres collections ont décidé, pour X ou Y raison, ne m'écoutez pas, mais à mon avis, c'est parce qu'elles étaient moches, d'en redessiner d'autres. Et ils ont bien fait. Comme celle-ci, par exemple. Non, là, je dis n'importe quoi. Celle-ci, c'est pas... Si, c'est du... Non, c'est pas du dessin. Tout n'est pas du dessin dans celle-ci. Celui-ci, je l'ai depuis que je suis gosse. Donc, comme vous pouvez le voir, j'étais un colorieur assidu, hein, parce qu'à la fin, il y a des jeux. Et donc, voilà. Alors, si je ne m'abuse, ces illustrations ont été coloriées, vous savez, avec les feutres, là où il y avait le feutre magique qui était un effaceur, etc. Et qui rendait les couleurs un peu fluo. Donc voilà, c'est comme c'est bien colorié, regardez comme je coloriais bien. C'est un beau livre, hein, celui-ci aussi. Donc il y a des images du film dedans. Voilà, des images du film. Mais il y a aussi des illustrations redessinées. Là, ensuite, on a un petit Graal pour moi, hein, qui était vraiment quelque chose d'important. Je savais que ça existait à l'époque, je ne l'avais pas eu. Je ne sais pas pourquoi, hein. Peut-être que je ne l'ai pas demandé, peut-être qu'on ne l'a pas trouvé, enfin, peut-être que maman a dit non. Donc, je regardais au cas où il y a eu le prix dessus, parce que ça aurait pu expliquer aussi, mais non, j'ai pas le prix, donc je ne sais pas combien il coûtait à l'époque. C'est le livre à système. Donc, les livres à système, c'est quoi? C'est ça. Tada! Magie, magie! Voilà, donc je vais vous montrer toutes les pages. Hein, il n'y en a pas 50 de toute façon. Si j'y parviens, bien sûr. Voilà. 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 Donc là, les sorcières, tout ça. Les méchants zombies, hein, parce qu'il faut bien qu'ils apparaissent à un moment ou à un autre. Hein. Donc le principe du livre à système, c'est quoi? C'est du pliage, mais c'est aussi de l'action. Comme vous pouvez voir, Taram peut prendre la fuite. Attention, il va fuir. Hop. Bon, il fuit pas bien loin, hein, mais ouh, il revient. Il vient pour se battre finalement. Mais non, finalement, je veux quand même partir parce qu'ils font très peur, les zombies. Voilà. Et la dernière image, où tout est au mieux dans le meilleur des mondes, évidemment, parce qu'un Disney qui se finit mal, c'est quand même difficilement un Disney. Ensuite arrive la fameuse bande dessinée dont je vous parlais. Donc c'est un format BD.